Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube un petit peu spéciale parce qu'il s'agit de la visite d'un chantier. Donc c'est un appartement que je vais vous expliquer qui est en rénovation en ce moment. C'est un projet qui est assez peu commun dans la mesure où je me situe, c'était autrefois un grenier. Et donc l'objet de ce chantier-là, c'est de créer un duplex. En fait, ici comme je disais, c'était un grenier, c'est un grenier qui appartenait à la copropriété. J'ai acheté un appartement qui est situé au dernier étage d'un immeuble. Au moment où je l'ai acheté, en fait, je n'avais pas la certitude si j'allais pouvoir acheter le grenier, mais c'était en effet l'objectif. J'avais acheté cet appartement à un prix intéressant, mais pas plus que cela. Mais en fait, je comptais énormément sur ce grenier pour en effet valoriser le bien immobilier. Et soit à l'époque, c'était créer deux biens immobiliers, l'appartement du bas et le grenier le transformer en un nouvel appartement, ou soit en faire un duplex. Finalement, la création d'un deuxième appartement n'a pas été possible, tout simplement parce que la mairie a refusé ce projet-là. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour effectuer un duplex. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai effectué un chien assis. Donc un chien assis, c'est quoi? C'est une lucarne où en fait, comme on peut le voir sur les côtés, en fait avant la toiture, elle était mansardée de chaque extrémité du mur. Et maintenant, il y aura une grande fenêtre, ce qui va apporter une grande luminosité dans la pièce. Ce sera la pièce de vie ici. Et comme on pourra le voir, il y a une vue qui est assez sympa derrière avec une forêt. Donc c'est assez sympathique. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de chance, c'est qu'il fait très sombre et pas beaucoup de soleil. Donc c'est un projet assez différent dans la mesure où déjà, c'est une complexité administrative parce que pour faire ce genre de projet-là, forcément, il faut des autorisations. Une autorisation de la part des copropriétaires, parce que c'est un immeuble avec différents propriétaires. Par la suite, une fois que j'ai obtenu ça, j'ai dû obtenir l'autorisation de la commune, de la mairie, pour procéder à ce projet, c'est-à-dire transformer un grenier en une habitation. Alors, en bas de l'appartement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 chambres. 3 chambres, ça aussi, c'est rare d'avoir un appartement avec 3 chambres. La plupart des appartements ont soit 1 ou 2 chambres, mais 3 chambres, c'est quand même assez rare. C'est ça aussi qui fait sa particularité. Il y a une petite salle de bain actuellement. La salle de bain, elle est vraiment toute petite. Mais ce qu'on va faire, il y a un mur porteur qui va être cassé pour agrandir la salle de bain et on va empiéter sur une chambre. Il y a une chambre qui fait 15 mètres carrés. Et tout bonnement, en fait, la cuisine existante, elle va être transformée en chambre. C'est ça qui va créer finalement la 3e chambre. La particularité de ce projet-là, c'est que le grenier n'est pas un lot existant. C'est pas un lot à part. Donc c'est comme la cage d'escalier. En fait, c'est pas un lot. Ça fait partie des communs. Et donc c'est un petit peu ça la particularité. Donc il a fallu en plus diviser et créer un lot à part, c'est-à-dire ce grenier-là, pour en faire une surface habitable et le transformer en duplex. Évidemment, ici, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est la toiture, enfin les poutres et la toiture qui est juste au-dessus. Et donc, il va falloir isoler, parce que là, on voit bien, le bois est un petit peu abîmé et en plus, il y a une grande perdition d'énergie étant donné qu'il n'y a pas d'isolation. Donc, on va mettre de la laine de verre, du placo. Ici, on a posé 3 Velux à la suite. Ce qui est chouette, c'est que ça apporte encore là, une fois de plus, énormément de luminosité. Là, vous pourrez le voir, mais en fait, vous accéderez directement par ici. On arrivera directement ici pour monter à l'étage. Et à l'étage, finalement, il y aura la pièce de vie. Je voulais faire l'inverse à la base, c'est-à-dire les chambres en hauteur et la pièce de vie en bas, parce que c'est plus logique. Ça n'a pas été trop possible et puis c'est pas trop grave parce qu'on bénéficiera quand même ici d'une grande vue. En face, juste là, il y aura la cuisine au fond, donc juste ici, toute la longueur. Ce ne sera pas une énorme cuisine, donc je vais essayer peut-être de faire un îlot par devant. Par la suite, ici, je vais mettre le canapé. Par là, certainement, là, il y aura la télé. Et puis, là, il y aura la vue. Et après, la table à manger, à mon avis, elle sera par ici. Okay, là, évidemment, il y aura un garde-corps parce que sinon, on tombe dans les escaliers, donc il faut éviter. Et puis, tout ce qui est dans tous les coins, on va essayer d'aménager des rangements, tout simplement, parce que c'est hyper pratique. Là, on est sur un plateau de 60 mètres carrés, certainement au sol, quelque chose comme ça, 60, 70, j'ai oublié. Par contre, en habitable, forcément, on n'a pas cette surface-là. On doit être autour de 50 mètres carrés. On perd certainement entre 10 et 15, 20 mètres carrés. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est un super projet dans la mesure où ce grenier, je l'ai acheté pour un prix ridicule, c'est-à-dire extrêmement bas. En fait, dans cette vidéo-là, je ne vais pas pouvoir vous dire le prix de l'appartement, malheureusement, parce que c'est un projet que j'ai depuis très longtemps et j'ai décidé de revendre le projet une fois terminé. Donc, c'est un projet d'achat, rénovation et vente. Et on ne sait jamais si l'acquéreur, le futur acquéreur tombe sur la vidéo, je me sentirais un petit peu bête. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce grenier, je l'ai acquis pour un prix de 15 000 € et le transfert d'une partie du jardin, que j'avais une quote-part de jardin que j'ai décidé de transférer à un autre copropriétaire. Donc, c'est extrêmement peu cher parce que 50 mètres carrés habitables, plus le coût de la rénovation. Il faut savoir que la rénovation pour rénover cette pièce-là, faire la lucarne, il faut tout refaire ici. Hein. Comme on le voit ici, il n'y a pas d'électricité. Enfin, il y en a, mais c'est pas du tout énorme, c'est le bazar. Donc pour faire ça, pour ensuite aménager et rénover en bas également, on est sur une fourchette de 100-110 000 €, tout compris. C'est évidemment c'est rentable parce que 15 000 € le grenier. L'appartement fait lui aussi 50 mètres carrés, donc au final on se retrouve sur une surface habitable de presque 100 mètres carrés, environ 100 mètres carrés habitables. Et dans ce quartier-là, on est sur un prix du mètre carré d'environ 10 000 €. Donc vous pouvez imaginer le prix de revente, on sera autour de entre 800 et 950 000 €, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est un projet qui est différent
différent, je voulais en parler parce qu'en fait, on pense pas à valoriser des biens. En fait, il faut creuser. Donc, il faut contacter, appeler des agences immobilières, contacter des particuliers, comprendre comment est le contexte, quel est le contexte de la vente. Est-ce que le vendeur est pressé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière le bien immobilier? Est-ce qu'il n'y a pas forcément une pièce cachée, un grenier, je ne sais pas? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des possibilités, soit des possibilités de négociation, soit des possibilités de valorisation? Et c'est en grattant, donc en contactant, en cherchant, qu'en fait vous allez trouver des solutions. Donc une fois de plus, j'aurais pu le louer cet appartement et le garder parce que 3 chambres, j'aurais pu par exemple en faire une colocation. J'aurais pu certainement obtenir un rendement autour de 7%. Ce qui est intéressant dans cette zone-là, parce que comme je vous l'ai dit, il faut comparer ce qui est comparable. 7% dans une zone où le prix du mètre carré est très élevé, c'est très intéressant. Néanmoins, cet appartement, comme je l'ai dit, en fait, je l'ai acheté depuis 1 an et demi ou 2 ans. Ça a mis beaucoup de temps à obtenir les autorisations. Je pensais que ça allait beaucoup plus rapidement. Mais bon, forcément, ça ne va pas forcément à la vitesse qu'on souhaite. Et puis surtout, la ville m'a posé quelques petits soucis. Donc, c'est pas très grave parce que pendant ce temps-là, les biens immobiliers ont quand même globalement pris de la valeur. Ce qui est bien, on pense pas souvent à faire des achats-reventes, même quand on habite à l'étranger. Mais en fait, c'est possible. Je pense que ça va être quelque chose de très sympathique. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet-là. Est-ce que ça vous inspire également? Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.